Guinée équatoriale. Lors d'un rassemblement le 30 avril dernier à Paris, la coalition d'opposition pour la restauration d'un État démocratique a lancé un appel au dialogue national sincère et inclusif. De son côté, le gouvernement se dit toujours ouvert aux discussions et dénonce plutôt un manque de bonne volonté de la part de l'opposition. Les détails avec Ibrahim Ndiaye. En Guinée équatoriale, les relations entre l'opposition et les autorités sont en dents de scie. Le dialogue national entamé en novembre 2014 est une main tendue par le pouvoir afin d'instaurer un rapport de confiance et une bonne entente entre les deux camps. Mais la dernière affaire liée à l'importation présumée d'Ebola par l'opposition dans le pays est venue compliquer encore un peu plus le climat politique. La CORED, la coalition de l'opposition pour la restauration d'un État démocratique en Guinée équatoriale, réfute toute implication dans cette affaire. Toute ma famille vit en Guinée équatoriale. Comment ça veut dire que moi, M. Salomon, je vais voyager au Libéria avec Andrés de parti de CPDS, Severo Moto de parti de PP pour aller acheter une maladie de Ebola au Libéria. Moi-même, je n'ai pas peur de mourir. Donc, ce sont des stratégies. Parce qu'il sait qu'il y a les élections l'année prochaine. Il veut condamner à tous les opposants radicaux pour qu'ils ne participent pas aux élections de l'année prochaine. C'est pour ça qu'ils nous accusent de vouloir acheter une maladie de Ebola et introduire Ebola en Guinée équatoriale. Ça, c'est de fausses accusations. Des accusations balayées d'un revers de main par les autorités qui soulignent que les instances compétentes ont été saisies pour faire toute la lumière dans cette affaire. Je pense que ce n'est pas le gouvernement qui accuse M. Salomon. C'est une personne avec laquelle il semblerait qu'ils ont eu contact sur cette affaire. De toute façon, l'affaire est déjà en justice. Tout le monde va être convoqué. Par ailleurs, la Guinée équatoriale est revenue sur le rapport de l'ONU sur les soupçons de viol sur des mineurs en République centrafricaine. Nous sommes surpris, pour ne pas dire scandalisés, pour vouloir mouiller la Guinée équatoriale sur une affaire qui ne concerne pas aux soldats qui étaient en Guinée, en Centrafrique. D'abord, la Guinée équatoriale n'a pas de soldats actuellement en Centrafrique. Malgré tout, la Guinée équatoriale se prépare à organiser la prochaine présidentielle en 2016. Actualité économique à présent.